Bonjour à tous, aujourd'hui direction la sérénité, agrémentée d'un peu de plaisir, mais surtout servie dans un bon bol d'air. Oh, merci les gars, merci. Et quoi de mieux que de commencer avec la sérénité? Bon les gars, je ne sais pas lequel de vous a piqué ma voix, mais il faut me la rendre. Hein. Ça va plus du tout là. Bon c'est clair, hein. Quand on dit abbaye de Scourmont, ça ne fait pas tilt tout de suite. Par contre, si je dis abbaye trappiste à quelques kilomètres de Chimay, là, bing, la pièce tombe. Et vous savez quoi? Du coup, je n'ai plus rien à dire. Et tant mieux, je garde ma voix. Je prends la relève, d'accord? Le jardin intérieur de l'abbaye, avec son séquoia vieux de 150 ans, est tout simplement magnifique. Quelle bête quoi! En effet, Ludo, et comme je sais que tu aimes les chiffres, sais-tu que cette bête a une hauteur de 34 mètres et une circonférence de 5,20 mètres? L'abbaye de Scourmont a été fondée en 1850. 17 moines envoyés par l'abbaye Saint-Sixte de West-Vleteren ont commencé à y défricher la terre sur un domaine offert par le prince de Chimay. Et qui dit West-Vleteren dit trappiste. Ah oui! En 1862, les moines y ont brassé leur toute première bière et ils perpétuent cette belle tradition jusqu'à nos jours. Hélas, la brasserie ne se visite pas, car le processus de brassage est bien trop délicat. Mais il y a toujours une solution. C'est vrai que les produits trappistes attirent beaucoup de gens de partout dans le monde, donc des Italiens, des Brésiliens, des Américains. Ah carrément! Oui, beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé l'espace ici, pour pouvoir vraiment accueillir ces visiteurs. Bon d'accord, hein. Le monde entier a envie de la Chimay bleue. Mais je t'avoue Ouais. que moi j'aime bien aussi la Chimay blanche et le fromage qui va avec. Oui, donc ici tu peux vraiment découvrir tous les secrets de fabrication des produits authentiques de Chimay, donc bière comme fromage. Tous les secrets! Non, les moines gardent quand même leurs secrets. C'est certains de leurs secrets. Voilà. Moi j'aime bien ce côté ludique et en même temps didactique. Oui, et au-delà de ça, on veut vraiment sensibiliser le visiteur à la vie monastique, à la spiritualité aussi donc qu'il y a dans l'abbaye et vraiment au travail des moines. Ouais. Avec leur fameuse philosophie, ora et labora, prier et... Travailler. Et tu sais quoi? Moi maintenant je vais aller siroter, enfin déguster leur savoir-faire. Si je peux. Parfait, avec plaisir. Ben voilà. Alors il ne faut jamais oublier que la culture brassicole belge est reconnue au patrimoine UNESCO. Alors, on connaît tous la Chimay bleue, la dorée, mais alors ce qui est bien, quand on vient ici, par exemple les touristes qui viennent du monde entier, américains, brésiliens, encore japonais, et bien en arrivant ici, au moins, ils dégustent tout le savoir-faire des moines, de la bière, merci monsieur, Voici, au fromage. Merci beaucoup. vous avez la petite chimay dorée ici à base de houblon et d'épices. Oui. Ensuite, vous attaquez la chimay rouge à 7 degrés à base d'agrumes et d'abricots. Ensuite, vous attaquez la chimay bleue à 9 degrés, donc vous caramélisez, Ouais. pour finir avec la triple, beaucoup plus amère, à base d'houblon et de levure. Donc je commence par celle-ci. La petite dorée. Ok. Elle est pas belle la vie. Quand tu ris, j'adore. Quand je ris aussi, j'adore. Pourquoi te changer le décor? Mais franchement, je pense qu'après tout ça, j'aurais besoin d'une grande balade. Mais cette fois-ci les gars, je ne partage pas. Hein. Non, non. Voilà. Moi, je rigole. Hein. Allez, allez. Ouais, quand même. Oh. La bleue c'est pour moi, la bleue c'est pour moi. Yann, pose la caméra. La folie, arrête-toi, folie. Ils sont 5, donc le plat de fromage a été vite dévoré. Quant aux bières, bon, si on allait marcher un peu, car cette région se prête très bien à de longues randonnées. Ré quoi. J'espère que le point de vue est beau. Hein. Ça grimpe ici. On dirait un chameau des Alpes. Eh bien Jean-François, je te comprends. Hein. Bonjour Ludo. Tu contemples ce magnifique Ah oui, paysage. il est beau, hein, ce beau village, le plus beau village de Wallonie. Mais il mérite, hein. Ah oui, ça il le mérite. Hein. C'est vrai, hein. Oui. Bon, on y va? Oui, mais on va doucement, hein, Ludo. Et quand on va au restaurant, on prend d'abord l'apéro, l'entrée, et puis voilà, Ludo. T'as raison. Contemplons d'abord. Bon, dis-moi un peu, Longpré, ça vient d'où ça? Longpré. Mais de ces très longues prairies qui longent le cours d'eau, Ouais. qui a été une richesse pour le village de Longpré. Au temps où il y avait des petits agriculteurs qui se trouvaient dans le centre du village, et maintenant, il reste 3 exploitations agricoles. Donc une région très bovine, quoi. Oui, au niveau oui, très agricole, oui. Élevage de bovins, oui. Bon, c'est quoi le deal aujourd'hui? C'est on visite les alentours de Longpré, Oui, et ensuite, dans le centre du village. voilà.
C'est ça, exact. Avec un bon plan à la fin, j'espère. Ah ben oui, une petite boisson. N'en dis pas plus. Allez, on y va. Une logique qui s'applique à toutes les randonnées. Après la montée, la descente. Ça compte. 50 mètres. Oui. Lomprey a certainement de quoi ravir les amateurs de nature. Mais le village a bien davantage à offrir. Ces bâtiments sont assez particuliers, hein. Et je suis sûr que derrière ça, il y a une histoire, non? Ah oui, c'est vraiment de l'époque de l'industrie du fer. Donc ici, on est sur l'ancienne forge, une ancienne forge d'affinage. Et puis après, c'est devenu une filature. Je commence à comprendre, hein. La forge, la filature, il y a un lien, c'est... Et on entend Loup. Ouais. Ah, c'est beau, dit. Alors Ludo, Quoi? un petit quiz? J'adore, vas-y. Ah, comment s'appelle le cours d'eau? Oufti. Attends, c'est un jeu de mots, je parie. L'eau près. L'eau Non. près. C'est pas Mais ça. regarde, on est où ici? Ouais. On est sur la Calestienne. La preuve, le bâtiment calcaire. Tu dois comparer par rapport à Couvin. C'est le schiste, c'est l'eau noire. C'est bon, arrête. Calcaire blanc, l'eau blanche. Voilà Ludo, super. Et c'est bien. T'as tout compris Ludo. Et là-bas, il y a un petit barrage. Pourquoi, en fait? Et là-bas, c'est pour créer un bief, pour pouvoir alimenter l'ancienne forge. Et la filature. Voilà. Ah oui, je suis, monsieur. Super. Ouais, et on y va. Ah bah, tu sais quoi, j'aurais aimé poster des photos sur Instagram, mais il n'y a pas de réseau. Ben, heureusement Ludo, Heureusement, pourquoi heureusement? quand les touristes viennent à Lomprey, déconnexion totale. In the pocket. Tu as raison. Voilà. Tu as raison. I know your time is precious, but give me just a second. I need to strengthen. Alors Ludo, voilà, village de Lomprey, Ouais. petit village transfrontalier, authentique. C'est vrai. Et un peu isolé quand même. Hein. Bon, un peu. Mais rassure-moi, pas isolé au point de ne pas avoir les brasseurs qui viennent livrer quand Mais même. non, hein, Ludo. Hein. Mais par contre, j'ai un dilemme, moi. J'ai la bagnole, donc boire ou conduire, bah faut choisir. Je vais conduire en fait. Je ne boirai pas, pas grave. Mais c'est pas grave, il y a un hôtel. Il y a un hôtel ici à Lomprey? Oui. J'ai choisi. Alors Ludo, Ouais. installe-toi. Une petite dorée pour ta soif. Ça marche, ok, vas-y. Allez, à tantôt. Ouais. On est bien là. Regardez un peu le bâtiment comme il est beau. Avec les bonnes pierres du pays comme ça. Et puis là-bas, au-dessus, regardez, détrompez-vous. Hein. Ce n'est pas un moulin, non. C'est là où Monseigneur, à l'époque, montait ses ballots de foin, à la force des bras. Menteur. Ok, il avait un monte charge, mais c'est pareil. Hein. Voilà Ludo. Merci beaucoup. En tout cas, tu sais quoi? Oui Ludo. Merci pour la balade. C'était vraiment Rien. top. Merci pour le logement. Je peux boire un petit coup. Oui. Et tu sais quoi? Comme un bon seigneur après, j'irai me skater une bonne escavèche à l'eau blanche. Et après ça, une bonne pièce de boucher. C'est la région, non? Ah oui, t'as bien raison Ludo. Allez, Allez. À nous. Santé. allons près.